C'est un de ces pays que les grands médias français ne savent même pas situer sur une carte. Mais puisque tout finit par arriver, le 5 septembre dernier, la République de Guinée a eu droit à son quart d'heure de gloire télévisuelle. Nous avons décidé ainsi, après avoir pris le président qui est actuellement avec nous, de la République, nous avons décidé de dissoudre la Constitution en vigueur, de dissoudre les institutions. Nous avons décidé aussi de dissoudre le gouvernement, de la fermeture des frontières terrestres et aériennes. Ça ne paraît pas comme ça, mais pour les Guinéens, ce fut la fin d'un long cauchemar. Car les militaires venaient de renverser un vieux dictateur qui en avait fait voir des vertes et des pas mûres à son peuple. Le tyran s'appelait Alpha Condé. Il avait enseigné le droit à la Sorbonne et était l'ami de 50 ans de Bernard Kouchner. Personne ne vous fera de moi. Mais comme vous-même vous avez dit que à cet état, vous n'êtes plus le président de la République. C'est pour l'accord de ce point. Mais si le même partout. Vous n'imaginez pas la joie dans Conakry et partout dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Guinée outragée, Guinée martyrisée, mais Guinée libérée, comme dirait l'autre. On était enfin débarrassé d'un président qui truquait les élections, réprimait les manifestations et claquait la bise à François Hollande, son vieux copain de l'internationale socialiste. En 2020, Alpha Condé avait même fini par changer la constitution pour mourir au pouvoir. Ça n'avait pas franchement plu au peuple guinéen, qui était descendu dans la rue. Alpha Condé avait fait tirer dans le tas le Front national pour la défense de la Constitution, l'organisation de la société civile qui a mené la contestation, a dénombré au moins 152 morts dans les manifestations. Des gamins souvent. Des gamins qui avaient la vie devant eux. 2 plaintes avaient été déposées contre Alpha Condé devant la Cour pénale internationale. Mais ça n'avait pas effrayé le président guinéen, qui avait la tête ailleurs. Alpha, comme on l'appelle, avait de grands projets industriels pour son pays. La prochaine étape d'ici octobre, puisque les enfants mangent beaucoup de biscuits, sur l'usine de biscuits. Ensuite, l'usine de bonbons. Oui. De saucisses, le lollipop. Alors, quand Alpha Condé a été chassé du pouvoir ce 5 septembre 2021, il ne s'est trouvé personne pour le pleurer, à part peut-être les fabricants de sucettes. Ce jour-là, la Guinée a perdu un bourreau et elle a cru se trouver un héros. Vous vous souvenez de ce béret rouge et de ses lunettes noires ? Ce colosse-là est devenu du jour au lendemain une véritable rockstar. Il s'appelle Mamadi Doumbouya et avant de renverser Alpha Condé, il était le patron de ses forces spéciales. Cet ancien caporal de la Légion étrangère française avait fini par vouloir devenir calife à la place du calife. Et un beau matin, il a pris d'assaut le palais de son patron. Au début, tout le monde l'a remercié et l'a trouvé vraiment très très sympa, au point d'oublier qu'il avait participé aux exactions du régime d'Alpha Condé. La personnalisation de la politique, de la vie politique est terminée. Nous n'allons plus confier la politique à un homme. Nous allons confier au peuple. Nous venons uniquement pour ça, qui est le devoir d'un soldat, de sauver le pays. La seule chose qui nous anime, c'est ça. Nous allons mettre en place un système qui n'existe pas. Et ce système, il faut qu'on le fasse tous ensemble. Il y a eu beaucoup de morts pour rien, beaucoup de blessés, beaucoup de larmes. Alors qu'on aime tous la Guinée. Donc, je pense qu'il est temps pour nous de se comprendre, de se donner la main, de s'asseoir, d'écrire une constitution qui est adaptée à nos réalités, capable de régler nos problèmes. Un Dalai Lama en uniforme, ce colonel Doumbouya. Le problème, c'est que ces bonnes résolutions n'ont duré que quelques semaines. Le pouvoir lui est très vite monté à la tête. Doumbouya a d'abord rempli de députés Playmobil le Parlement qu'il a créé et dont il a nommé lui-même les membres. Il paraît que l'amour dure 3 ans. Le mandat de Doumbouya va visiblement durer tout autant, puisqu'il compte rester à la tête de la Guinée jusqu'en 2025. Une éternité, pour quelqu'un que personne n'a élu et qui avait promis de rendre le pouvoir au peuple. Évidemment, la pilule ne passe pas en Guinée. On n'a pas mis un dictateur à la porte pour en voir revenir un autre par la fenêtre. L'opposition et la société civile se sont insurgés contre la dérive autoritaire de Doumbouya. Et le colonel a fait ce qu'il avait promis dans son premier discours. Il a tendu la main, avec beaucoup d'amour. En Guinée, la police a interrompu une conférence de presse du FNDC en interpellant 3 membres de l'organisation de l'opposition. Mardi, Mamadou Bilo, le rappeur Gianni Alpha et le leader du Front national pour la défense de la Constitution, Oumar Silla, dit Fonik Kemangué, ont tous les 3 été arrêtés au siège de la coalition. Les 2 premiers ont été battus et leurs vêtements déchirés par des policiers. Une fois de plus, les Guinéens ont courageusement pris la rue. Doumbouya a répondu par la manière forte. Lors de manifestations pacifiques des 28 et 29 juillet dernier, 4 personnes sont tombées sous les balles des forces de l'ordre. Le Front national de défense de la Constitution, principale force d'opposition à la junte, a été purement et simplement dissous. Ses leaders croupissent dans des geôles 5 étoiles d'un régime qui est devenu aussi brutal que ses prédécesseurs. Macron ne parle pas de la Guinée. D'ailleurs,
Il n'a jamais vraiment condamné les violences du régime Doumbouya, non. Macron est trop occupé à tirer à boulet rouge sur le voisin de la Guinée, le Mali. Dimanche dernier, et l'UMOA et la CEDEAO ont donné une position très claire et ferme, avec des sanctions inédites pour un pays de la région, qui marquent la condamnation profonde des dérives de la junte militaire que la France avait à plusieurs reprises, comme vous le savez, dénoncées. Il faut dire que là-bas, le colonel au pouvoir a eu le malheur, non pas de faire un coup d'État, ce qui n'est pas très grave pour l'Élysée, mais de s'allier avec les mercenaires russes. Un véritable crime de lèse-majesté envers l'ancienne puissance coloniale. Alors que l'ancien caporal de la Légion étrangère Doumbouya, lui, c'est un élève modèle, un despote bien sous tout rapport. Le président guinéen possède la seule qualité qui compte aux yeux de Macron. Il n'est pas fan des Russes. Il préfère des gars bien de chez nous. Quelques semaines après sa prise du pouvoir, Doumbouya a invité un haut gradé français à Conakry pour faire un petit tour en hélicoptère. Le général Michel Delpy, commandant des soldats français basés au Sénégal, est reparti ravi. Paris n'a d'ailleurs pas tardé à reprendre sa coopération militaire et sécuritaire avec Conakry. Le ministre de la Défense guinéen, Idi Amin, a été l'un des invités d'honneur du salon d'armement d'Eurosatori mi-juin, où l'on a sans doute essayé de lui refourguer de nos engins de mort, made in France. Notre raid forme des policiers guinéens, ces mêmes policiers qui répriment ensuite les manifestations. L'argent public français ruisselle sur un régime notoirement corrompu. Il y a quelques jours, 50 millions d'euros ont été prêtés par l'Agence française de développement pour construire un centre d'enfouissement des ordures en périphérie de la capitale Conakry. Pour marquer le coup, une petite sauterie s'est tenue en présence de l'ambassadeur de France, Marc Fombostier, un diplomate célèbre pour avoir volé des grands crus lors d'une soirée mondaine alors qu'il était consul à Hong Kong. Pendant ce temps-là, le peuple guinéen ronge son frein. Le pays fait toujours partie des 15 plus pauvres de la planète. Les Guinéens sont sans cesse plus nombreux à prendre les chemins de l'exil. En 2021, ils étaient les deuxièmes demandeurs d'asile en France. Pour ceux qui restent, il n'y a pas d'autre choix que de vivre la faim et la peur au ventre. 44% des Guinéens vivent avec 1 euro par jour. L'eau courante et l'électricité sont une denrée rare. Le bitume des routes s'enlève aux premières pluies, comme du fond de teint. Pourtant, la Guinée est riche, immensément riche. Son sous-sol déborde de l'or, des diamants, la plus grande mine de fer d'Afrique, mais aussi et surtout de la bauxite, le tiers des réserves mondiales de ce minerai dont on se sert pour fabriquer l'aluminium. Ce trésor suscite bien des convoitises, chinoises, américaines, russes, mais aussi françaises. Le fondateur de Free, Xavier Niel, et l'ancienne PDG d'Areva, Anne Lauvergeon, ont notamment investi dans un projet de mine éthique en Guinée. Un projet qui a fini par être refourgué à des capitaux chinois, non sans avoir rapporté un pognon de dingue à nos grands patrons. Et ce n'est pas tout. Le géant de la mine en Guinée, la société minière de Bokeh, est dirigée par 2 Français, Fadi Ouazni et Frédéric Bouzig. Comme l'ont révélé nos confrères d'Afrique 21, la société minière de Bokeh pratique l'évasion fiscale à grande échelle aux îles Vierges britanniques, faisant perdre à la Guinée entre 90 et 120 millions de dollars de recettes fiscales par an, soit l'équivalent du budget consacré à la santé. La société minière de Bokeh a longtemps été soupçonnée de servir de caisse noire au régime d'Alpha Condé. Elle est aujourd'hui très en cours auprès du nouveau président. Soutenu par la France et les grandes compagnies minières, le colonel Doumbouya semble avoir de beaux jours devant lui. Les Guinéens n'ont plus que leurs yeux pour pleurer et leurs mains nues pour lutter.